Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau Procast. Aujourd'hui, on est toujours sur le format de l'interview et on reçoit Ambre. Donc Ambre, elle a un parcours dans la photographie et puis elle va nous expliquer comment elle est arrivée là. Du coup, Ambre, est-ce que tu peux nous faire une présentation assez brève de qui tu es et de ce que tu fais aujourd'hui? Bon, déjà, merci beaucoup de m'accueillir parce que ça me fait très très plaisir d'être en si charmante compagnie. Donc, je suis Ambre, j'ai 26 ans. Je suis photographe, j'ai commencé la photo il y a 10 ans. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je suis à mon compte après un parcours assez sinueux, on va dire, dans les études supérieures, mais des études hyper intéressantes. Je suis très contente du parcours que j'ai eu. La première question qu'on a à te poser, c'est comment tu étais au collège et de quoi tu rêvais? Au collège, des très très bonnes notes. Pourtant, à côté de ça, j'avais quand même. J'étais pas la petite bully dans son coin qui a pas d'amis. J'avais beaucoup d'amis. Je commençais déjà à faire des soirées. Franchement, j'ai eu en vrai un collège parfait. Dans le Attends, sens t'as commencé les soirées au collège? Ouais. Première soirée avec alcool, ouais, c'était au collège. Mais non, c'est super tôt. J'ai eu cette chance d'être à la fois l'élève modèle et en même temps assez épanouie parce que j'ai pas mal vécu le pouvoir collège, garder tes libertés même sociales et tout. Voilà, je commençais à sortir un peu en ville avec les copines, et j'ai commencé la photo à ce moment-là aussi, qu'à l'époque c'était la mode d'avoir des belles photos de profil sur Facebook. Et c'est en fait comme ça que ça a commencé, c'était entre copines, on faisait des après-midi shooting. On se retrouvait, on était à la Évigné ou dans d'autres coins de Caen et on faisait des photos, on se prenait toutes en photo les unes les autres. Et avec un appareil photo que toi t'avais Alors non, à l'époque moi j'avais pas d'appareil photo. C'était au téléphone ? Alors il y a eu très peu de téléphones parce que Anne, donc une de mes très proches amies. Déjà au collège t'étais pote avec elle ? Ouais, je l'ai rencontrée en 6ème. Et ça a été la première à avoir un appareil photo réflexe il me semble. Et on a commencé un peu comme ça. Alors il y a eu les appareils photo numériques, il y a eu des choses un peu crachou, mais en même temps au moins on le faisait quoi. C'était complètement cool. Mais genre en fait c'était des photos de vous ou il y avait paysage, il y avait d'autres choses? Non, c'était que des photos de nous. C'était vraiment des portraits. Des portraits, des choses un peu mode, un peu posées, un peu dans ce que ça peut représenter à l'échelle du collège. Quoi. Et jusque très tard, en fait, j'ai jamais pensé faire de la photo mon métier. Parce que j'avais l'impression qu'en faire mon métier, ça allait un petit peu... c'est justement cette passion. J'avais envie que ça reste un loisir, un plaisir en dehors de ma vie professionnelle. Je sais pas trop comment s'est opéré ce changement d'ailleurs dans ma tête. À l'époque, je crois que de quoi je rêvais. Alors j'ai eu parce que j'ai quand même fait un bac S après, donc je voulais être soit chirurgienne, médecin légiste. Tu t'orientais vers le médical? Ouais. Ça. Chirurgienne, j'aurais bien aimé. Et du coup là, à partir de toi, donc une fois que le collège s'est passé, ça a été quoi ton parcours d'études, palier quoi? Après mon bac S, déjà pendant mon bac S, j'ai très vite compris que tout ce qui était scientifique, on allait très vite oublier parce que ça allait pas le faire. Au final, je m'en suis pas si mal sorti et tout ce qui était matière littéraire, ça allait très bien aussi quoi. Mais en vrai c'est intéressant parce que je pense qu'il y en a qui regardent et peut-être qui sont au lycée et qui décrochent aussi. Et toi qu'est-ce qui t'aurait aidé justement à garder le pied? Tu penses que t'aurais du recul maintenant sur ça? Ouais, en fait je pense que assez sincèrement les profs. Les profs sont quand même une carte essentielle dans l'intérêt qu'on peut porter à une matière en fait. Quand tu t'intéresses vraiment à leur cours et si le cours est bien fait. Les profs passionnés sont passionnants et c'est vrai que quand parfois on se retrouve face à un enseignant qui a peut-être plus trop la moelle, qui a plus envie, qui est un peu désabusé, qui est en fin de carrière ou mille raisons, des fois ça peut être des raisons personnelles, on est tous humains. Mais c'est vrai que des fois ça n'aide pas. Donc t'as eu ton bac et après? J'ai eu mon bac. Je savais pas trop quoi faire parce que je savais que les sciences c'était un peu foutu, j'allais pas pouvoir faire PACES ou autre. Et alors j'avais postulé sans grande conviction en LEA, LLCER, donc le régional machin, et en Infocom, DUT Infocom, option publicité. Ok, donc là tu t'éloignes complètement de la filière scientifique après. Remodelage. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'aime bien dans la vie? J'aime bien tout ce qui est créatif. Je me suis un peu recentrée sur ce qui me passionnait dans la vie en dehors de l'école quoi. Et je me suis dit pourquoi pas la communication. En vrai j'aime bien écrire, j'aime bien le journalisme, j'aime bien la photo, j'aime bien la vidéo, j'aime la communication, pourquoi pas. Et c'est comme donc ça que... là, DUT Infocom, c'est quoi? C'est de la com pour travailler dans des entreprises Alors, il y avait deux filières. À Caen, en tout cas, tu avais une option publicité, où là, c'était plutôt renforcé sur toute la partie créative. Adorer cette formation. A priori, aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme à l'époque, parce que déjà, c'est des BUT, et je crois qu'au niveau des unités d'enseignement, c'est plus tout à fait les mêmes choses. DUT Infocom, moi, j'étais en option publicité, donc plus création, mais il y avait aussi communication des organisations. Donc là, on est plus vraiment sur tout ce qui est
comme interne, stratégie, voilà, des choses. Il y avait moins de créativité là-dedans. Dans la gestion, prod un peu. C'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que ça m'intéressait un peu moins. Donc je suis partie du côté créa, j'ai fait 2 ans. Ça s'est très bien passé. J'ai à nouveau eu un niveau qui était légendaire, qui m'a fait plaisir. En vrai, pour l'ego et l'estime de soi, ça c'est fait important. du bien. Ouais, ça fait carrément du bien. Et surtout qu'en plus, j'ai kiffé ce que je faisais. Donc en fait, j'étais là, oui, le fruit, il est là. En fait, là, je suis à nouveau épanouie dans mes études. Donc ça se ressent sur. Tes parents, vis-à-vis de ton parcours scolaire, en général, ils étaient comment J'ai des parents hyper bienveillants là-dessus. Ils m'ont toujours fait assez confiance sur mes choix. Et surtout, ils ont toujours été présents pour m'aider et m'aiguiller quand j'en ressentais le besoin. Même des fois me dire, nous, de ce qu'on ressent de toi, on a l'impression que tu as l'air de, je sais pas, d'aimer ça, d'être doué là-dedans. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que tu creuses, etc. Donc ça a été un accompagnement. Ils n'étaient pas omniprésents dans mes choix. C'était un soutien, un soutien indéfectible. En vrai, c'est un juste milieu qui est parfait. Ouais. Même, j'ai jamais culpabilisé de changer de filière, de partir à droite à gauche. Entre guillemets, repartir à zéro. C'est ça, parce que le parcours classique aurait voulu que je fasse mon DUT Infocom, que éventuellement je fasse une 3e année en licence Infocom, après que je fasse un master en com. Au final, à la fin de mon DUT, j'ai fait une passerelle vers une licence art du spectacle. Parce que je voulais me spécialiser en vidéo et je voulais avoir de la théorie. Donc il y a quand même un lien, non parce que dans ta créa, tu faisais beaucoup de vidéos aussi, non? Oui, mais en même temps, là, j'allais vers de la théorie pure, du cinéma, du théâtre. C'était vraiment un monde complètement différent. Je passais ma journée en amphi alors que j'avais beaucoup de TD pas dans quand la j'étais en technique, DUT. t'étais pas dans le... Voilà, là, c'était vraiment, tu bouffes des cours. Que de la théorie, un peu, en fait. C'est que de la théorie, la théorie du cinéma, de la théorie de la photo, et ça t'a pas... ça t'a pas dégoûté des cours? Pas du tout. Pour le coup, t'es dans une filière où si t'es pas passionné, pourquoi t'es prof de cinéma, quoi. Et donc ça, c'était fabuleux. Est-ce que tu as déjà travaillé avant ce que tu fais là actuellement? Oui. Des petits boulots ou même du travail concret? Et tu as fait quoi en fait avant du coup? Alors, j'ai fait pas mal de missions d'hôtessariat, donc dans l'agence Blue Eyes à Caen. Ah bah, il y a plusieurs personnes. Franchement, c'était l'idéal parce que pour moi, je me voyais pas avoir un boulot type caissière, etc. Parce que j'avais envie quand même de garder une certaine liberté sur, je sais pas, les possibilités de... Je sais pas si je veux partir un week-end, j'ai pas envie d'être... bloqué à devoir bosser tous les week-ends. Et là, au moins, j'avais la possibilité de me dire, ce week-end je bosse, pendant les vacances de Noël je bosse ou je bosse pas si à ce moment-là ça m'arrange pas. C'était hyper flexible et en plus, moi qui suis pareil de nature, assez timide, ça m'a vachement aidé aussi là-dessus parce que t'es obligé d'aller voir les gens. J'ai fait à la fois de l'accueil pour de l'événementiel au CID de Deauville, tout comme j'ai vendu des magazines à la criée sur les planches de Deauville. J'ai il est beau mon magazine. Non mais c'était ça, acheter Closer, Gala, c'est des magazines. Et tu gueules et vraiment... Ça quand t'es timide ça doit être compliqué au début. Et ça allait parce que pareil j'étais avec un mec qui nous encadrait, qui était bien, mais c'est vrai que... au début c'est compliqué. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre en hôtessariat? J'ai fait des animations d'ateliers pour, des boutiques. J'ai distribué des petits flyers, les fameux flyers où personne ne veut prendre ton putain de flyer. T'en as fait pas les petits boulots quand même? Ouais. Et j'ai quand même été caissière. Au premier déconfinement, je me suis retrouvée chez Carrefour Express. Et j'ai passé l'été là-bas parce que j'avais besoin de thunes. Comme je savais pas trop ce que j'allais faire à la rentrée, il était temps quand même que je mette un peu de maille de côté. Donc, voilà. Et t'en as retiré quoi de ces expériences? Que ça t'aide ou pas? Tu sens que ça t'a aidé, mis à part le côté financier ou du coup sur mon aisance à parler avec des inconnus. Le relationnel, ça oui, carrément. Après, en termes de compétences, pas tellement... Non, je pense que ça m'a plus aidé personnellement à me sentir plus à l'aise quand je communique avec les autres. Parce que là, donc on a parlé de tes études, etc. Mais donc la photo, toi, ça à la base, c'est une passion. Et du coup, tu nous as dit ça faisait 10 ans. Donc pour toi, comment ça a commencé? Donc ça a commencé d'abord avec les fameux shootings entre copines. Et en fait, progressivement, je me suis aperçue que j'étais celle qui aimait le plus proposer à mes copines de poser. Je disais, j'ai des idées, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Venez, on se retrouve, on va à Carpiquet, il y a un endroit qui est cool, venez, on fait ça. Et progressivement, j'ai commencé à avoir des retours de certaines de mes copines qui avaient des complexes, comme toutes les filles et tout, même les garçons à l'adolescence, qui commençaient à me dire waouh, je me trouve belle sur la photo,
grâce à toi, Ouais, tu j'ai mets en j'ai lumière, appris à aimer mon sourire quand je souris avec mes dents. Parce que C'est j'aime bien un mes beau dents. Enfin, compliment, Ah enfin, putain, tu peux et pas ça avoir c'est mieux, hein. le meilleur truc que mais tu peux avoir. clairement, et en fait, je pense que c'est là Quand qu'il y t'as réussi a à un embellir espèce la personne grâce de à ton tilt truc. qui s'est fait dans ma tête de me dire attends, avec ce que je fais, que j'adore, Ouais. j'arrive à faire du bien aux gens. Ouais. Ok, il y a peut-être un truc à continuer. De Et fou, c'est de comme fou. ça que en fait, ça a un petit peu entretenu la flamme. J'ai eu aussi, pendant très longtemps aussi, je me suis prise en photo moi-même pour essayer de me réconcilier avec mon image parce que c'est pas non plus un sujet très simple pour moi. Ça a été un peu une thérapie de faire de l'autoportrait. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai continué. Il y a eu des périodes où j'en faisais moins, des périodes où j'en faisais tout le temps parce que j'avais envie, comme la créativité va et vient Bah en fait. ouais, et puis même ton envie, enfin tout. Complètement. Et c'est vrai qu'au fil de mes études, voilà, j'ai continué, j'ai fait ma licence, après je suis partie, j'ai fait une année de master, je suis partie parce que je me faisais chier, j'ai fait un service civique. J'ai arrêté le service civique, j'ai voulu reprendre un master, mais en fait je me suis aperçue que l'école était pourrie, donc je me suis barrée. Et là, c'est quoi les masters que tu avais fait? J'ai commencé donc master pro, métier de la production cinématographique et audiovisuelle. Donc hyper intéressant, hein, mais pas à ton goût. Ouais, toi. c'est ça, moi j'avais pas envie de ça, et puis pareil, c'est tombé pendant les confinements, et en fait j'en pouvais plus d'être derrière mon ordinateur, j'ai dit... Non, je ne referai pas une année de plus derrière mon ordinateur. Là, j'arrête et je vais sur le terrain. Je m'en fous, je travaille et peu importe. Et c'est là que j'ai choisi de faire un service civique parce que j'avais encore l'âge, j'étais un peu à la limite. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'en faire un. Et je suis très contente d'en avoir fait un. Et c'était quoi le service civique? Je faisais la communication de la mission locale quand la mer Calvados Centre, enfin, la mission locale du coin. Donc tout le monde peut y avoir accès, les services civiques, ça se passe comment? Alors, c'est de 16 à 25 ans. Ouais. Et tout le monde peut y avoir accès, Et je crois que c'est même même jusqu'à 30 ans. Tu ne peux en faire qu'un seul. Je savais pas. Et quand tu es en situation de handicap, tu peux en faire un jusqu'à 30 ans. Ok. Donc il y a un âge limite sinon? Généralement, c'est quand même accès très jeune. Enfin, c'est moins de 26 quoi. C'est moins de 26 ans. Ok. Et tu peux le faire à l'étranger ou qu'en France? Oui, il y a aussi des missions proposées à l'étranger, Et tu as énormément de thématiques différentes. Tu as la communication, tu as donc la santé, l'environnement, l'insertion, je crois. Enfin, je sais plus, mais il y a plusieurs thématiques proposées dans le service civique. Et moi, je voulais quand même un service civique qui soit un minimum en lien avec mon projet professionnel. C'est pour ça que je suis partie sur de la com et je faisais de la vidéo, de la photo. Je gérais les réseaux sociaux, community management, etc. Et c'était clairement comme si j'avais un emploi, on va pas se mentir, mais en même temps c'est ce que je recherchais. Parce qu'on critique souvent les services civiques en disant oui, c'est un peu un emploi déguisé, on les paye pas cher, en plus il y a des aides de l'État. Mais en l'occurrence, moi je suis hyper contente d'avoir été traitée comme si j'étais une salariée comme une autre, parce que niveau expérience, du coup, j'étais parfaitement dans mon environnement et j'ai adoré faire ce que j'ai fait. Et t'étais payé du coup quand même, mais moins qu'un SMIC, c'est ça? Carrément moins, c'était 560. Et en fait, ça a peut-être monté à... Je crois qu'on est à plus de 600 maintenant, on est peut-être à 610 ou 580, je sais plus, dans ces eaux-là. Et par contre, c'est d'office 180 par mois, quel que soit le nombre d'heures que tu fais dans ton service civique. Moi, par exemple, j'avais choisi d'avoir un 24 heures. Parce que ça me permet... tu peux faire moins, plus, et t'es quand même dans payé... tous les cas, c'était payé pareil. Donc déjà, l'idée de faire 35 heures pour être payé que... Oui, J'étais moyennement chaude parce que je me disais, à la limite, si j'ai moins, je peux avoir un petit job à côté. Ouais, c'est ça, puis si tu vis pas chez tes parents avec 580, c'est ça, tu vas pas très loin. Tu vas pas très loin du tout, donc j'ai choisi, moi c'était un 24 heures, donc en fait j'avais 4 jours par semaine. Et c'était l'idéal parce que j'avais quand même des longs week-ends, ça me permettait d'avoir des projets à côté. J'ai pas spécialement bossé parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas besoin. J'arrivais à m'en sortir avec parce que j'étais chez mes parents. Donc, ça c'est pratique, même encore aujourd'hui, je suis chez papa, maman. Heureusement, parce que sinon, je sais pas comment je ferais. Mais tu sais que c'est un tabou parce qu'il y a plein de jeunes qui disent pas parce qu'ils sont encore chez leurs parents, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais qu'à Paris, en master, les 3 quarts des gens avec qui je suis, ils sont chez leurs parents parce que ça coûte trop cher d'habiter tout seul. C'est pas possible. Et moi, je pourrais... surtout quand tu démarres en fait. C'est ça, moi je suis auto-entrepreneuse, mes revenus ils font ça. Je peux pas déjà qui voudrait de moi qui voudrait me louer un appartement. Déjà rien que ça, le dossier il est pas bon. Donc, les calculs sont pas bons, Kevin. Donc non, j'ai 26 ans, je suis chez mes parents et pour l'instant c'est comme ça quoi. Et ça se passe très bien, donc... voilà, t'as pas de raison de changer. T'as tes libertés. C'est ça, le jour où j'aurai l'indépendance financière qui me permet de viser autre chose, une autre situation, et là on reconsidérera, mais pour l'instant ça se passe très bien et c'est pas un besoin vital de partir, heureusement. C'est une chance parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup pour qui c'est ça. Du coup, là, tu peux nous expliquer un peu plus de quel est ce que tu fais réellement du coup en tant qu'auto-entrepreneuse, tes missions, comment tu organises ton emploi du temps. Je suis photographe, vidéaste. Alors je fais surtout de la photo. J'ai mis quand même un volet... quand j'ai déclaré mon entreprise, j'ai mis un volet vidéo parce que ça m'intéresse aussi.
Qu'est-ce que t'appelles un volet vidéo? C'était quoi? C'est dans le... Non, mais en fait, c'est dans l'intitulé. Quand tu fais toutes les démarches pour déclarer ton entreprise, tu dois avoir ton code NAF qui donc correspond à ton secteur d'activité et qui résume ton activité. Et donc déjà dans le titre lui-même, c'est activité photographique. Et après, tu fais un petit descriptif en 3 lignes, tu as un nombre de caractères. Et donc moi, j'ai mis quand même dans le descriptif que je faisais à la fois de la photo, de la vidéo. Et j'ai dû mettre une précision création graphique parce que je suis amenée parce que parfois si tu le mets pas dans ce truc là, genre si tu fais de la vidéo, tu peux pas, vu que t'es pas... Alors, enfin tu peux, mais... Oui, je peux, mais j'ai essayé de faire les choses bien. Et vaut mieux être carré dès le début. On essaye d'être un peu carré dans la façon dont on déclare les choses, quoi. Je suis surtout photographe quand même. J'ai pas spécialement eu pour l'instant de demande sur de la vidéo et surtout... c'est arrivé qu'on me demande à la fois des photos et des vidéos, par exemple sur du mariage. Sauf que je ne fais pas les deux en même temps, parce qu'on peut pas être. Enfin, pour moi, c'est impossible d'être efficace à la fois en photo et en vidéo. Parce que tu cours partout, tu fais un coup de vidéo, quand t'es toute seule, il faut m'expliquer comment c'est possible d'être tout seul, parce qu'il y a des photographes qui le font vraiment, qui proposent les deux en même temps. Mais alors, au bout d'un moment, t'as forcément un des deux appareils qui est sur trépied, ou alors t'as ton appareil photo et t'en as. Je sais pas comment ils font. Franchement, pour moi, c'est un mystère. Donc toi, tu te concentres sur un aspect pour être plus efficace dessus. Vraiment la qualité avant de la quantité. C'est ça, parce qu'il y a quand même, surtout sur un mariage, tu as quand même des moments clés que tu peux pas louper. Et si tu les as sur la photo, tu ne l'auras pas aussi bien sur la vidéo. Donc pour moi, vaut mieux être sur le vif. Vaut mieux avoir deux personnes. Ça m'est arrivé de faire des mariages, on était un photographe, un vidéaste. Pour moi, il n'y a que comme ça que tu peux être efficace. Et en plus, tu captes pas les mêmes choses. Et c'est vachement intéressant aussi. Puis après, tu peux échanger. Chacun a son regard, chacun a son approche. Et je trouve qu'au contraire, c'est d'autant plus intéressant d'avoir deux personnes différentes là-dessus. Donc, je fais de la photo pour l'instant de tout. C'est-à-dire que ça va en effet du mariage, baptême, tout ce qui est un petit peu événement privé, même les anniversaires. Je fais du portrait. Je fais de l'événementiel, je fais du concert, j'ai déjà fait des événements sportifs. Je fais de l'immobilier aussi, je photographie des biens immobiliers pour une agence. Je fais du reportage, je fais énormément de choses. Pour l'instant, je ne me ferme à rien parce que je ne veux pas me fermer. Parce que ça me permet d'expérimenter des nouvelles choses. T'es dans le début en plus. Puis il y a des choses, typiquement, photographie sportive, j'en avais très très peu fait. Je suis super contente d'avoir eu l'opportunité d'en faire. Peut-être que j'en ferai pas parce que pour l'instant, je ne me ferme à rien. Je prends toutes les opportunités qui se présentent à moi et dans le temps, je pourrais me permettre après de resserrer mes propositions et de dire je veux faire que du portrait, du mariage, je veux faire que du concert, je veux faire que des pack shots de produits pour des boîtes. Et puis je verrai aussi où ça prend le mieux, où je me sens la plus épanouie aussi. Je trouve c'est même plus intéressant de pouvoir changer justement parce que au moins tu n'avais pas tout le temps la même chose. C'est ça, c'est aussi pour ça que j'aime tant ce que je fais, c'est que mes semaines ne se ressemblent jamais, mes journées ne se ressemblent jamais, mes prestations ne se ressemblent jamais. Et ça, moi, je peux pas avoir une vie qui soit trop carrée, trop... Je me lève, je vais au bureau, je rentre à 17h, ça, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi du tout. J'ai besoin d'être tu sur travailles quand tu veux, et puis tu travailles beaucoup, j'imagine. Mais sur un projet qui t'appartient à toi. C'est ça, exactement. Et puis en plus, quand on parle pas forcément de la photo, c'est aussi tout le côté retouche, où tu passes quand même beaucoup de temps devant ton ordi. Je passe ça dépend des projets, mais par exemple sur un mariage, je sais pas, on va dire que je passe 8-10 heures sur un mariage dans une journée. Et derrière, j'ai 30 heures de taf pour tout trier. Et tu retouches toutes tes photos ? Ouais. Après, il y a des projets sur lesquels les retouches sont vraiment minimes à faire. Et puis la photo déjà de base est de nickel. toute façon, l'idée c'est d'avoir une photo qui est bien équilibrée à la base, à partir de laquelle je peux travailler assez facilement. Mais c'est vrai que quand je vais être sur du portrait, je vais beaucoup plus pousser les retouches parce qu'il y aura moins de photos rendues, donc une exigence peut-être plus haute. Quand je vais être sur du reporting pour de l'événementiel privé, pour des boîtes, eux ils veulent un reportage de la soirée, donc j'ai pas besoin d'avoir des retouches et de travailler la couleur, j'ai besoin d'avoir une photo bien équilibrée, point. Il y a des photos où je fais quasiment pas de retouches parce que elle est bien équilibrée, elle est exploitable comme ça, et eux ils ont pas besoin de plus, et ils me demandent pas plus de toute façon, donc ce serait me rajouter du travail pour rien. Et toi, cet œil de retouche, comment tu l'as eu, pour toi tu le fais vraiment au feeling, en mode comment j'ai envie que la photo elle soit comme je veux? Je pense qu'il y a... Ou t'as des codes que t'as appris Alors je pense qu'en fait les codes je les ai appris sans les apprendre, dans le sens où j'ai toujours été passionnée par l'image, par le cinéma, par plein de choses, et je pense qu'au fil du temps, toutes mes inspirations qui sont dans ma tête font une espèce de biboulga, et ça crée...
je sais pas, t'as un style de photo qui t'appartient ou en mode tu peux le définir? C'est dur, c'est très dur à dire. C'est très dur à dire. Les gens ont tendance à me dire que quand c'est une photo que j'ai faite, ils savent que c'est moi qui l'ai faite. Mais alors par contre, moi, encore aujourd'hui, je ne saurais pas. C'est vrai que surtout sur les portraits, je trouve. Oui, parce que c'est ce que j'ai surtout fait toute ma vie. C'est ce que j'ai le plus développé, c'est ce que je fais depuis toujours. Donc, la nature, ça me parle énormément. J'aime beaucoup travailler en lumière naturelle. Franchement, avoir un studio, pour l'instant, ça m'intéresse pas plus que ça parce que je trouve que, je sais pas, la nature est tellement belle. L'être humain est tellement beau dans la nature enfin dans la nature, juste même en environnement urbain, mais juste la lumière naturelle, c'est un truc qui est fabuleux quoi. Entre ici où on a une lumière qui est quand même très diffuse parce qu'il y a des nuages, etc., ou quand il y a du grand soleil que ça crée des ombres énormes, il y a tellement de variétés. C'est le regard du photographe. Moi le matin, je me lève juste, il fait beau. Oui, mais voilà. Mais ouais, mais c'est regarde-moi cette belle golden hour. Mais c'est ça, alors que moi vraiment, j'ai tout ce que je pense que dans mon quotidien, je m'en rends pas compte, mais j'observe tout le temps autour de moi. Et comme c'est arrivé assez tôt dans ma vie, c'est assez inconscient. Bah ouais, ça t'a aiguisé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de nous décrire un peu ton quotidien, une journée type, si t'en as une? Ce qui est difficile pour des personnes qui entreprennent. Parce que je pense que... Encore une semaine type, c'est compliqué. Mais avec qui tu travailles et comment ça se passe en fait pour travailler avec toi, ou comment tu t'organises tes journées? Alors, j'organise mes journées, je commence toujours par checker mes mails. Par checker un peu mes réseaux sociaux aussi, voir si j'ai reçu des messages, faire quand même un petit tour d'horizon aussi, même des photographes, des créateurs que je suis pour voir un petit peu ce qui se fait, etc. Voilà. Et, par exemple, imaginons la semaine à venir, j'ai pas de shooting prévu, ça arrive. Là, je vais être sur de la retouche, enfin pas nuit et jour, mais voilà, là j'ai un mariage que j'ai fait le week-end dernier. Là, j'ai fini mon pré-tri à la fin de la semaine là. Là, je vais être que sur de la retouche. Si j'ai des shootings qui se greffent, je m'organise. Je me dis, ma matinée, je vais la consacrer aux retouches du shoot précédent. L'après-midi, je pars en shooting, je reviens. En fonction de, par exemple, quand je travaille avec l'agence immobilière, je sais que les photos, il faut que je les rende très rapidement. Donc, je rentre chez moi, je fais au moins mon tri. Si je peux commencer les retouches le jour même et envoyer les photos retouchées le jour même, c'est parfait. Comme ça, je suis bien dans mes délais. Et après, voilà, j'essaye de cloisonner, de me dire par exemple un mariage, je vais le rendre, j'annonce que je le rends dans un mois. Et comme ça, voilà, ça me laisse du temps parce que je sais que par exemple mon dernier mariage, ça me prend pas un mois complet de retouche, mais ça me laisse des créneaux pour pouvoir avoir une marge et me dire si j'ai 3-4 shootings qui tombent. Donc pour toi c'est beaucoup déjà d'organisation et puis après en fait tu t'adaptes en fonction du taf que tu as. Exactement, et c'est de l'adaptation constante. Et important aussi, et chose que j'ai encore du mal à mettre en place, c'est m'imposer des horaires. Le matin, j'ai pas de mal à travailler, c'est pas tant que je suis flemmarde du matin. Le soir, c'est le soir, ça m'est arrivé. Et je me suis déjà fait engueuler par mon entourage, mais arrête de bosser jusqu'à 2h du matin, t'es bien dans tes délais, donc dors. En même temps, c'est une fois que t'es lancé. Et c'est là tout le. C'est parce que c'est ta passion en même temps. J'imagine quand t'es lancé, t'es là en mode perfectionniste. Toute la complexité de me dire que certes c'est ma passion, mais c'est aussi mon travail et c'est important que des fois je fasse autre chose, ne serait-ce que pour me reposer l'esprit, pour me nourrir d'autres choses. Et pour être meilleur. Et pour être meilleur. Et c'est vrai que ça, il y a des moments où j'ai encore un peu de mal à le faire. Et j'imagine que tu travailles le week-end de temps en temps aussi. Pour les mariages. Les mariages, déjà typiquement c'est ça. Même ça arrive dans certains cas que mes clients, même sur du portrait, soient dispo que les week-ends, c'est pareil, on s'arrange les week-ends. Des fois, comme je travaille beaucoup en extérieur, la météo. Et du coup, tu dépends beaucoup de ton environnement. Et est-ce qu'il y aurait des conditions météo qui t'empêcheraient de faire de la photographie, par exemple grosse pluie, t'arrives à quand même. Non, alors, si vraiment il pleut énormément et que. C'est un truc en dehors. Si tu peux être en extérieur et abrité, il y a quand même des possibilités. Ça peut être sympa aussi des fois de jouer, par exemple il existe des parapluies un peu transparents qui laissent passer quand même un peu la lumière sur le sujet, ça peut aussi créer des ombres. Après s'il pleut vraiment énormément c'est compliqué pour moi parce que ça veut dire qu'il faut que je protège absolument mon matos. Et ça m'est déjà arrivé, j'ai rien pour protéger mon matériel, je mets un sac plastique, je mets des élastiques, du scotch pour protéger mon appareil, donc c'est quand même un peu la technique de Schlag. Et t'es amené à travailler avec d'autres professionnels de ton métier. Tu nous parlais des caméramans aussi avec qui tu pouvais travailler. Tu travailles avec d'autres environnements? Ça m'arrive. Donc en effet avec des gens sur de la vidéo, notamment sur les mariages. Bon là c'est plus des collègues et chacun fait un petit peu son truc dans son coin en vérité. Quand j'ai travaillé au SMC, donc j'avais quand même mon ancienne prof qui elle était en train de réaliser un documentaire. Donc j'avais aussi tout. En fait c'était des élèves à elle qui faisaient les caméras et l'enregistrement sonore sur les terrains. Donc ça c'était vachement intéressant aussi d'avoir
vraiment tout le monde, enfin je sais pas, des jeunes avec leur père, tu te dis bon bah faut pas que je fasse de bruit parce que eux après derrière ça peut niquer leur taf, faut que j'essaye d'être quand même discrète, le but c'est pas moi le sujet, c'est ça, t'es obligé d'essayer de pas marcher sur les plates-bandes de chacun. Qui je travaille, après tous mes clients, j'ai envie de dire que c'est pour certains quand c'est sur du B2B, c'est des collaborateurs. Et on démarche comment généralement? Comment on démarche, c'est beaucoup de bouche à oreille. Aujourd'hui, c'est énormément de bouche à oreille. Et c'est comme ça que je sens que aussi ça évolue vers le positif, c'est que je vois à quel point c'est la meilleure pub qui soit. C'est trop bien ça. C'est fabuleux. Et puis surtout en plus c'est encore mieux parce que on va vraiment parler en bien de toi et c'est pour ça que la personne va te choisir. C'est ça, c'est que ça crée tout de suite un environnement de confiance. De ouf. D'avoir quelqu'un que tu connais qui te dit cette personne-là, j'ai énormément apprécié travailler avec elle. Même cet été, j'ai eu un gros mariage. Où j'ai été accueillie mais vraiment comme une reine par tous les invités. Ils étaient à prendre soin de moi, à dire ça va Ambre, mais prends une pause, prends-toi une coupe de champagne. Sympa, ça doit être cool, tu dois avoir des anecdotes sympas. En fait t'es pas juste la photographe, tu fais partie de la c'est ça, et vraiment il m'avait dit mais si tu veux rester après avoir fini tes photos, dormir sur place, si tu veux faire la fête avec nous, tu restes, alors que je les connaissais pas personnellement les mariés. C'est très sympa quand même. Et ça c'est hyper humain, c'est hyper chaleureux, hyper bienveillant et ça c'est incroyable. Est-ce que t'as déjà des petites anecdotes un peu qui te sont arrivées dans ton métier là? J'ai pas eu de grandes dingueries qui me sont arrivées. Heureusement, non mais des fois ça peut être des dingueries. Oui, ça peut être des dingueries. Tu sais dans les mariages, les gens ils sont dans le contexte de la fête. Ça va être ça. Oui. Alors je me suis embrouillée un petit peu avec un des invités pendant la cérémonie, c'était une cérémonie laïque. Et en fait, en tant que photographe, j'ai quand même besoin de photographier les moments clés parce que je rends quand même des comptes à la fin. Ils n'avaient pas tellement briefé leurs invités sur le fait de ranger un peu vos téléphones, les appareils photo, il y a quelqu'un qui est là pour ça. Donc c'était au moment de... Alors la mariée venait de rejoindre le marié au bout de l'allée, ils étaient sous un arbre, c'était magnifique. Et donc moi je voulais vraiment une vision d'ensemble donc de l'allée parce que c'était en extérieur, ils avaient mis des tapis par terre, tout le monde était assis sur des ballots de paille, c'était trop sympa, trop beau. Et c'était un moment où ils allaient s'embrasser, donc hyper important pour moi de... moment clé quand même du mariage. Et là, je me retrouve avec... Alors, je sais pas qui c'était par rapport au marié, un oncle, je sais pas trop qui c'était. Il se met devant moi. Je me bloque la vue, donc je force un peu le passage pour passer devant lui. Et j'ai quand même le respect de me dire... Je m'accroupis un peu, comme ça lui s'il veut prendre une photo. Oui il peut, mais vas-y laisse-moi prendre ma photo moi aussi. Il m'a quand même dit quand même vous abusez là, que ce soit bien clair, moi je suis payée pour faire mon travail, à la fin c'est moi qui rends les photos aux mariés et si je ne rends pas les bonnes photos, et puis ça veut dire que je suis pas pro, que j'ai pas fait mon taf quoi, alors que vous êtes invité, profitez. À un moment on s'est retrouvé pareil au moment d'une photo à côté et bon il s'est quand même excusé. Bon ça voilà, petite anecdote. J'ai eu aussi des relous bourrés qui te dragouillent un peu. C'était un papy en plus, mais au début super sympa, il me dit vous êtes photographe, est-ce que vous avez un site internet? Alors je lui donne le nom de mon site, je fais ma petite pub, tout ça, et en fait alors j'ai changé depuis, quand tu arrives sur mon site, une des premières photos c'est une pote à moi que j'ai photographiée qui est sur la plage et qui est, on voit rien, on voit sa silhouette, mais elle est juste en string et en fait il y a un jeu de t'as un contraste de couleurs, oui elle est en contre-jour quoi, donc et il commence à me dire c'est vous sur la photo, je dis non c'est pas moi, non moi je suis derrière l'appareil photo, je commence normalement tout de suite à si t'as compris le truc quoi. Et il est parti dans un délire de on allait se marier, que vraiment il me lâchait pas la grappe quoi. Comment je me défais de cette histoire, faut que j'aille prendre des photos, je m'en vais. Alors après j'étais là, ok il est là-bas, bon je vais aller par là-bas. Avant de te lancer ou même maintenant, t'as des gens qui ont des préjugés sur ton métier ou pas du tout? J'ai pas l'impression, alors des préjugés non, des fois une méconnaissance. Je le vois des fois même au travers de collègues photographes. Parfois en effet les clients qui se rendent pas compte que derrière on a l'URSSAF, on a un compte pro, on a des assurances à payer, il faut qu'on ait un médiateur à la consommation, qu'il y a énormément de choses en fait. C'est sur le prix en fait, ils discutent. Et oui, et c'est ça, voilà, ils comprennent pas pourquoi on est entre guillemets si cher. Mais en même temps j'ai l'impression, il y a un intérêt autour de la photo, notamment sur tout ce qui est événementiel privé. Les gens se rendent à nouveau compte que c'est vachement important d'avoir un photographe. Rien que pour du mariage, c'est bien d'avoir tonton qui fait de la photo, mais tonton à 18h il est bourré et tonton au bout d'un moment il n'y a plus de photos. C'est bien d'avoir des personnes qui sont dédiées à ça, et donc je pense que voilà, les gens commencent à nouveau à comprendre en fait ce que c'est d'être indépendant aussi. C'est vrai que les gens se rendent pas compte que même si t'as passé par exemple, on va dire t'as passé 8 heures sur un mariage, oui mais derrière t'as peut-être 1500 photos à trier. Toi à la base t'as vendu un pack à 300 photos, donc il faut que tu passes de 1500 à 300 photos.
ça prend déjà du temps. Ça veut dire que tu regardes toutes les photos une par une. Derrière, après, tu reprends chaque photo. Et ce qui est pas évident non plus, c'est que toutes tes photos soient cohérentes ensemble. Tu fais le reportage d'un sujet. Donc entre les moments où tu es dehors et que tu as la lumière du jour et les moments où tu es en intérieur, il faut que tu aies quand même un minimum de logique colorimétrique, on va dire, entre les deux photos. Et ça, c'est un travail... c'est un vrai travail, quoi. Tu prends visite avant les lieux dans lesquels tu prends des photos ou alors, du coup tu t'adaptes sur le moment? Sur du portrait, oui. Ouais. Sur du mariage, je fais en sorte d'avoir toutes les infos les plus précises possibles. Si je peux me déplacer, je le fais, mais c'est pas toujours évident. Même de voir l'intérieur d'un bâtiment qui va être loué à tel endroit. Enfin, si je me pointe à n'importe quel moment, je peux pas le visiter comme ça, quoi. Mais j'essaie d'avoir au moins des photos pour pouvoir anticiper un petit peu les choses, si j'ai besoin d'un apport de lumière, des choses comme ça, ouais. Au niveau de tes contrats, comment tu gères justement les clients, tout l'aspect administratif, un peu contrat, est-ce que c'est quelque chose qui fait chier, ou est-ce que c'est facile? Alors je suis pas du tout une anxieuse, j'ai pas de phobie administrative, donc ça c'était quand même déjà une grande chance, surtout quand t'es à ton compte. Tu fais tes devis toi-même, tu fais tes négos toi-même, tu fais ta facturation, tu fais tout derrière, tu fais ta déclaration à l'URSSAF, après tu pleures et voilà. Une petite question, t'es pas obligé d'y répondre. Aujourd'hui, est-ce que t'as un salaire qui est à peu près le même à chaque fois et tu gagnes combien environ par mois? Alors, je n'ai pas du tout de salaire fixe. Ouais. Je ne sors pas. Alors, vraiment, ça va du tout au tout. En début d'année, mon premier mois, je l'ai fait à 0. Clairement, j'ai pas. Parce que j'ai fait de la presta au mois d'août. Alors, ce que j'ai réalisé comme prestation au mois d'août, j'ai pu me sortir mon premier SMIC. Ok. Voilà. Mais en fait, j'ai pas eu tous les paiements le même mois. Mais si on prend concrètement ce que j'ai réalisé comme prestation sur le mois d'août, j'ai eu mon premier SMIC. J'ai quand même la chance aujourd'hui d'avoir quand même une partie de mes rentrées d'argent qui vient du RSA. Toucher le RSA en auto-entrepreneur? Oui, c'est prévu pour. Alors j'ai une partie RSA qui a encore baissé parce que du coup comme j'ai déclaré plus, ça baisse. Mais par contre j'ai la prime d'activité qui récompense un peu. Okay. Donc là je gagne un petit peu moins, mais genre 70 € en moins qui vient de tout ce qui est RSA, prime d'activité, mais bon ça s'équilibre en fait. Parce que du coup quand même en août tu faisais des grosses semaines, ça te représentait combien d'heures par semaine? J'étais sur un 35 heures. Ouais, t'es sur un 35 heures et t'as gagné le SMIC, donc j'imagine toi... Mais parce que aussi ça m'a permis cet été de réajuster mes tarifs. Parce que c'était le premier gros mariage que je faisais, des préparatifs jusque après le dîner avec la première danse, un peu de danse des invités, etc. Et là j'ai vraiment calculé le nombre d'heures que j'ai passé pour pouvoir me dire ok, quand je dois rendre 400 photos et que j'ai passé 10 heures sur un mariage, au total ça me fait 50 heures de travail. 50 heures de travail, je redivise avec ce que j'ai facturé. Non, je suis pas dans mes objectifs. Parce que moi j'aimerais bien être entre 30 et 40 € de l'heure. D'un côté, voilà, j'ai des particuliers, de l'autre côté, j'ai une agence immobilière avec qui on a négocié un tarif de formule avec dès que je dépasse une heure de shoot, je refacture une heure en plus. Dès que je dépasse 17 photos rendues, je refacture à la photo. Enfin, c'est tout un tas de choses qui se fait moins sur de la prestation en B2C. Pour l'instant, est-ce que tu saurais dire si tu préfères travailler avec des entreprises ou des particuliers? Comme c'est ce que j'ai toujours fait, je préfère le particulier. Mais par contre, j'aspire quand même à développer la partie entreprise. En plus, ça peut... J'aimerais bien aussi pouvoir bosser avec des boîtes un peu du coin, ceux qui sont dans l'artisanat, etc. Leur faire des éditos, leur faire des shootings pour qu'ils aient des banques d'images à exploiter pour leurs réseaux sociaux. Moi, j'ai envie d'aller sur quelque chose qui touche un peu plus à l'édito, au reportage, des choses un petit peu plus sympas et qui me ressemblent plus. Pour toi, quelle évolution tu vois de ton métier? Et est-ce que tu as un rêve, genre un truc à accomplir, je sais pas, un événement en particulier ou des choses comme ça, tu vois? Et donc hyper large en fait, le matériel en photo, il y a tellement de choses. Moi des fois quand je me compare à certains collègues, je suis là mais j'ai que dalle comme matos alors que pourtant déjà t'as quand même un bon j'ai investi, j'ai 2 appareils photo pour pouvoir être à l'aise en mariage, j'ai quand même plusieurs optiques, j'ai des lumières, j'ai pas mal de choses quand même. Et en fait c'est tellement vaste, moi j'ai l'impression d'être constamment dépassée en termes de technologie, de ce qui se fait en photo. C'est cher, c'est cher. Par contre, c'est faut faire l'achat malin. Professionnel. C'est que là je suis passée pour la première fois sur un boîtier hybride parce que je me rends compte que les boîtiers réflexes, on n'en trouve plus tant que ça, on sent que les constructeurs ils commencent un petit peu à lâcher l'affaire. Donc je commence à investir sur de l'hybride, sauf que pour l'instant j'ai acheté une bague d'adaptation pour que mes anciens objectifs puissent s'adapter, sauf que du coup j'exploite pas le plein potentiel actuellement de mon boîtier, donc il va falloir que je rachète des optiques qui sont plus chères que les optiques parce que c'est adapté sur de l'hybride. Enfin,
il y a tellement de choses. L'évolution, en fait, je pense que c'est impossible de la prédire en termes de matériel. Est-ce qu'en plus tard j'aurais pas envie de passer sur du studio, donc investir dans des fonds, investir dans plus de lumière, investir dans plein d'accessoires, parce qu'en fait en photo tu peux faire tout et n'importe quoi. Enfin, tant que t'es malin, tu peux prendre ta lampe de chevet et je sais pas, tu colles un truc dessus, ça fait des effets, ça fait des ombres. Ouais, c'est ça. Ça peut être de la débrouille et des fois ça marche tout aussi bien que quand t'investis 500 balles dans une light. Que bon, c'est sympa d'investir, d'avoir plein de thunes et de pouvoir s'acheter tout le matos dernier cri, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse non plus. Des fois j'aime bien me challenger aussi et me dire, meuf, t'es pas non plus équipée peut-être au max de ce que tu pourrais avoir. Comment tu fais pour pallier à ça et pour avoir quand même une patte et faire ta place en fait dans le milieu. Est-ce que toi tu as des loisirs en dehors du travail qui te permettent un peu de t'évader? Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le bar. J'adore cuisiner. Ouais. Je suis passionnée par le cinéma. Le fait est que mes études, j'ai quand même un petit attrait pour le sujet. J'adore me balader. Je fais du sport aussi un peu quand même parce que c'est important. Surtout que j'ai pas des conditions de travail optimales. J'ai pas un vrai bureau. J'ai besoin en fait d'avoir une activité physique qui me permette aussi de m'entretenir parce que quand je suis en effet sur des semaines où je passe mon temps à retoucher des photos, je peux être assise sur mon cul du matin au soir comme si j'étais en entreprise en fait. Vraiment quand il y a des expos, j'essaie de me nourrir en fait de tout parce que je ne vais pas me nourrir uniquement des autres photographes et de l'histoire de la photographie. En fait tout m'inspire. Le projet de rêve que tu aurais sur... Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, moi j'aimerais faire de la photo de plateau sur du cinéma. Voilà, alors ça n'a rien à voir avec ce que je fais mais c'est vraiment une expérience que j'ai envie d'avoir et que j'ai vraiment envie d'expérimenter. Dans le cœur. Je crois qu'on arrive au terme de cette interview. On voulait te remercier d'être venu. Merci beaucoup Ambre. C'était super, j'ai adoré. Et puis du coup, ceux qui ont des questions, on mettra de toute façon le Instagram de Ambre sur son Instagram pro. Pardon. S'il y a des questions, franchement, avec grand plaisir, ce sera. Et puis ceux qui sont intéressés, pareil, on vous mettra tous les liens pour que vous puissiez faire appel à Ambre si besoin. Oui, n'hésitez surtout pas. Allez-y là. Merci à tous d'avoir suivi ce Procast et du coup, on est ravis d'avoir fait encore une belle interview. Merci. À la prochaine les Procasters. Ciao.